Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. À l'église de la Garenne, nous sommes en guerre, mais contre quelque chose de beaucoup plus grave que le coronavirus. Nous sommes, ou en tout cas, nous devrions être en guerre contre le péché. Et si nous ne considérons pas cela, nous courons un grave danger. L'église de Corinthe a peut-être oublié quelle était sa responsabilité à ce sujet et a sûrement sous-estimé la gravité de la situation. De notre côté ce matin, considérons-nous la gravité du péché ? Lisons 1 Corinthiens 5, les versets 1 à 13. Nous reprenons notre série dans 1 Corinthiens et nous continuons ce matin. Alors à la page 746 des Bibles blanches comme celle-ci, si vous en avez une chez vous. 1 Corinthiens 5, les versets 1 à 13. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi en effet de juger les gens de l'extérieur ? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger ? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Comment va se manifester notre guerre contre le péché ? Par la discipline de l'Église. On veut s'aider à suivre Jésus, à marcher dans la sainteté pour l'honneur de Christ. L'Église de Corinthe a oublié que son pire ennemi était le péché et a aussi oublié que Christ a été sacrifié pour les libérer du péché. Il y a besoin de discipline dans cette Église en situation de guerre et voyons les motivations derrière la discipline. Nous pourrions résumer notre texte de ce matin par cette phrase « Disciplinons pour l'honneur de Christ et le bien de chacun ». Disciplinons pour l'honneur de Christ et le bien de chacun. Et premièrement, les versets 1 à 5, disciplinons en vue du salut. Rappelons-nous que depuis le début de la lettre aux Corinthiens, Paul les met en garde contre l'orgueil. Cette communauté s'estimait meilleure que tout le monde et était d'un naturel fier d'elle-même, ayant tendance à rechercher les beaux discours de la sagesse du monde, et aussi tendance à se diviser sur des questions de qui est le meilleur leader parmi nos enseignants. Paul les a exhortés à ne mettre leur fierté qu'en Christ seul, et à arrêter de juger les serviteurs de l'Évangile selon leurs normes non bibliques, mais à regarder à Jésus et à l'Évangile. Mais voilà que l'orgueil n'est pas le seul problème de cette Église. La preuve, au verset 1, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Il y a un manque d'intégrité sexuelle flagrant dans cette Église. Cette situation ne reflète pas l'évangile de Jésus-Christ. Même chez les non-croyants, on a honte de cette situation. Alors, comment se fait-il qu'il se passe ça dans l'Église de Jésus ? De toute évidence, l'Église ne fait rien face à ça. En fait, si. A priori, il continue de s'enfler d'orgueil au début du verset 2.
Ils continuent certainement de penser et déclarer qu'ils sont les meilleurs malgré cet inceste flagrant. Pourtant, ils devraient plutôt aborder une posture plus grave, comme le dit Paul dans la suite du verset 2. Regardez, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Paul va revenir sur la posture qu'aurait dû prendre l'Église au verset 5, mais en tout cas, ils auraient dû montrer de la tristesse face à cette situation et agir en conséquence. Mais est-ce à ce point insignifiant pour l'Église qu'elle fasse comme si de rien n'était avec ce cas d'inceste? Paul n'hésite pas à dire que de son côté, il a déjà jugé l'auteur d'un tel acte au verset 3. Et il va clarifier les choses pour les Corinthiens dans les versets 4 et 5. Regardez. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Premièrement, il est question pour l'Église de se rassembler au nom de Jésus. Autant dire que ce n'est pas anodin. Ils se réunissent sous la seigneurie de Jésus. Ils sont d'ailleurs présents en communauté pour l'unique raison que Christ les a conduits à la sainteté, les a appelés à devenir son peuple. On l'a vu dans le chapitre 1, le verset 2. Paul appelle l'Église à se rassembler et à livrer l'homme coupable à Satan. Mais cela se fera avec la puissance de Jésus. Dieu donne sa force dans les mesures disciplinaires à donner, il ne laisse pas l'Église seule, ce qui est un encouragement à prendre courage. Mais qu'est-ce que Paul entend par livrer un tel homme à Satan? Cette expression est choquante, n'est-ce pas? En fait, c'est ni plus ni moins qu'exclure la personne de la communauté, l'excommunier, comme on le dit parfois. Et Paul avait déjà parlé de cela dans la fin du verset 2 qu'on vient de voir, qu'on a vu tout à l'heure, où il était question d'exclure le coupable du milieu d'eux. Ici, il parle de la même chose. Effectivement, il sera livré à Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Soit on est avec Jésus dans son royaume, donc on appartient à l'église locale qui est une ambassade du royaume sur terre, ou soit on est contre Jésus, donc avec Satan dans le monde. D'où ce terme livré à Satan. C'est une expression forte, une expression choc, mais bien réelle. Mais attention, Paul ne souhaite pas le mal pour le responsable de l'inceste. La suite du verset 5 est très claire, et c'est d'ailleurs fondamental dans notre compréhension de la discipline d'église. Quel est le but poursuivi de la discipline dans un premier temps? Le rejet de la personne? Son égarement? Loin de là. Le but est, regardez, verset 5, la destruction de la nature pécheresse, c'est-à-dire la mise en échec de la domination du péché dans sa vie. Et encore une fois, pourquoi? Fin du verset 5, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. L'objectif de la discipline est la restauration de la personne et sa réconciliation avec Dieu et avec les autres. En excluant le coupable, Paul espère que cela va pousser le coupable à se repentir, à revenir à Dieu, à changer d'attitude, à vivre à nouveau pour Dieu. Le but est que le coupable repentant et pardonné soit sauvé et réintègre l'Église de Jésus-Christ. C'est par égard pour le pécheur, dans un premier temps, que l'on discipline. Et c'est aussi riche d'enseignements pour nous, car ça veut dire qu'en Église, lorsqu'il faudra discipliner, nous veillerons à avoir une discipline justement proportionnée, sage, bienveillante, tout en étant ferme. Et le but sera la réconciliation avec le coupable, un désir que cette personne se repente. Notons aussi que c'est toute l'Église qui est appelée à discipliner et pas uniquement les responsables. Alors, quelques idées d'application. Lorsque je vois un frère s'égarer petit à petit du Seigneur, quelle est mon attitude? Est-ce que j'espère que quelqu'un d'autre lui dira quelque chose? Ou est-ce que je me dis que le Seigneur va bien finir par lui montrer son problème? Non, oui, le Seigneur, on espère, va lui montrer son problème, mais nous avons notre rôle à jouer pour nous aider à suivre Jésus les uns les autres. Lorsqu'il faut discipliner aussi, notons cette chose-là en début d'1 Corinthiens 5, nous ne commençons pas par 1 Corinthiens 5, mais nous commençons plutôt par Matthieu 18, vous pourrez le relire chez vous.
C'est-à-dire commencer par reprendre la personne en tête à tête, puis si la personne n'écoute pas, le faire avec 2 ou 3 personnes, et enfin le dire à l'Église. Mais précisément, comme dirait Mark Dever, un pasteur américain, Matthieu 18 s'arrête là où 1 Corinthiens 5 commence. Donc concrètement, ça veut dire que la discipline se fait durant toute notre vie d'Église, chaque jour. Parce que chaque jour, nous voulons nous aider à suivre Jésus. Lorsqu'on fait un P puissance 3, dans le groupe de maison, lors de visites aux frères et aux sœurs, et virtuellement, c'est aussi possible, même dans cette période de confinement, ou bien dans le groupe de jeunes, la discipline se fait durant ces temps-là, où on s'aide à grandir, à suivre Jésus de manière toujours de plus en plus pure et sainte. Donc disciplinons en vue du salut, mais aussi, versets 6 à 8, disciplinons pour la pureté de l'Église et l'honneur de Christ. On vient de le voir, l'enjeu principal est la repentance du coupable. Mais il y a d'autres buts de la discipline non moins importants, la pureté de l'Église et l'honneur de Christ. Paul répète que les Corinthiens n'ont pas à être fiers de leur attitude au verset 6. Et il utilise une image pour décrire ce qui risque de se passer dans cette Église, parce qu'ils n'ont pas pris le péché au sérieux. Verset 6, la fin du verset 6, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Mais où est-ce que Paul veut en venir ? Il se met maintenant à nous faire un cours de cuisine. Regardons cette petite vidéo très rapide qui va ensuite nous aider à comprendre où Paul veut en venir. On voit clairement que le levain, même en toute petite quantité, fait lever toute la pâte. Vous avez vu ça, cette pâte qui au début était assez plate et ensuite qui s'est levée. Le levain fait lever toute la pâte. Mais pour comprendre où Paul veut en venir, encore une fois, lisons jusqu'au verset 8. Et reprenons à partir du verset 7. « Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Paul, en fait, parle du danger ici de ne pas prendre le péché au sérieux. Et ne pas prendre le péché au sérieux, c'est ne pas honorer Christ. En parlant du levain, Paul parle du péché qui peut vite gangréner toute l'assemblée. Le peu de levain du verset 6 symbolise la corruption du mal et la méchanceté, comme il le précise dans le verset 8. Si on laisse le péché se développer au sein de la communauté chrétienne, il risque de se propager dans toute l'assemblée et d'influencer les autres chrétiens. Pour ce cas précis d'inceste dans l'église de 1 Corinthiens 5, ça pourrait ressembler à cela. Un jeune converti pourrait se dire, en voyant le cas d'inceste qui n'a l'air de déranger personne dans l'église, « Ok, donc en fait, c'est pas grave de manquer d'intégrité sexuelle. Dans l'église, moi aussi, je pourrais être libre de coucher avec ma voisine tout en étant marié, ou bien avec ma mère, tiens. Parce que de toute façon, personne ne dit rien, donc ça doit être normal. » Mais voilà justement pourquoi Paul dit au verset 7 de se purifier. Écartez le mal avant qu'il ne vous atteigne, parce qu'il risque de vous atteindre. On pourrait lire ce verset 7 aussi ainsi, en reformulant le verset 7, une libre reformulation de ma part. Éloignez-vous du mal afin d'être saints, puisque vous êtes déjà saints. Et les mots aussi de liaison sont très importants dans ce verset. Afin et puisque vous êtes. C'est bizarre de les appeler à être saints alors qu'en fait il dit qu'ils y sont déjà, non ? En fait, Paul encourage à vivre réellement leur identité. Ils sont déjà officiellement saints. Et on avait déjà vu ça dans le chapitre 1 de 1 Corinthiens. Regardez très rapidement, tournez une page en arrière, 1 Corinthiens 1 verset 2. Et quand il fait sa présentation à l'église de Corinthe, ses salutations, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Et je m'arrête ici.
L'église de Corinthe est le peuple de Dieu, sans levain, c'est-à-dire sans péché, appelé à marcher en tant que tel. Et comment Paul peut-il dire qu'ils sont sans levain? Eh bien, la suite au verset 7 nous l'explique. Pourquoi il peut dire qu'ils sont sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. C'est grâce à Christ. Jésus est mort sur la croix pour libérer les Corinthiens du péché et leur donner la capacité de le vivre concrètement. La raison pour laquelle les chrétiens sont sans levain, sans péché, c'est que Christ les a déclarés sans levain, sans péché, en mourant à la croix à leur place. En quelque sorte, sur la croix, Christ a pris entièrement tout le levain pour que les croyants ne soient plus entachés par ce levain. En Christ, ils sont saints et parfaits, mais ils doivent vivre cette vérité en éliminant le péché au milieu d'eux. Et cela devrait être un puissant encouragement pour eux à continuer de faire la guerre au péché dans l'Église, donc à discipliner, pour l'honneur de Christ. Faire comme si le péché n'était pas grave dans l'Église, ça serait comme dire que Jésus est mort pour rien, ou en tout cas pour pas grand-chose. Le Fils de Dieu, le Roi éternel, tout-puissant, a accepté de partager notre condition, mourir sur la croix, précisément à cause du péché afin de nous offrir la vie éternelle, et pour que nous puissions vivre pour la justice, en toute sainteté. Alors c'est comme si nous lui disions, si on ne fait pas gaffe au péché, c'est comme si nous disions, en fait, c'était franchement pas la peine Jésus. Le péché c'est pas trop grave, c'est un petit détail. Inimaginable de penser cela. Si on comprend la gravité du péché, la grandeur de l'œuvre de Jésus, ça devrait nous pousser à faire la guerre au péché, donc exercer la discipline lorsqu'il y a besoin. Et voilà pourquoi Paul encourage ensuite à vivre dans la pureté et la vérité dans l'Église au verset 8. Et cela devrait nous pousser personnellement en Église à réfléchir à notre rapport au péché. Comment considérons-nous le péché dans notre propre vie et dans l'Église de la Garenne-Colombe? 3 choses. Est-ce que je laisse le péché s'infiltrer dans ma vie? Un deuxième regard chargé de désir sur une jolie femme ou une pensée que l'on entretient à ce sujet, nous disant que ça n'a que peu d'importance, c'est pas comme si on couchait avec cette femme. Deuxième élément. Quel est mon rapport à la vie de couple? Est-ce que je me dis que vivre en couple avant le mariage, c'est pas très grave? Après tout, nous allons nous marier, donc ça ne change pas grand-chose. Est-ce que je me dis aussi que me mettre en couple avec une personne non chrétienne, c'est pas si dramatique. Après tout, elle pourrait peut-être devenir chrétienne par la suite. Je pourrais même l'amener au Seigneur. Troisième chose, en Église, si nous voyons quelqu'un marcher de travers et amener d'autres à faire de même, quelle va être notre réaction? Allons-nous laisser faire ou allons-nous protéger l'ensemble de l'Église en prenant des mesures drastiques pour la pureté de l'Église et empêcher que le péché ne se propage dans toute la communauté? Donc en somme, est-ce que je fais un compromis avec le péché dans ma vie, me disant que tout ceci n'est pas très grave? Mais grave, c'est grave de laisser le péché s'infiltrer dans ma vie, c'est grave de considérer la vie de couple comme je l'entends et non en obéissant au Seigneur. Le péché, c'est grave. Christ est mort pour nous déclarer saints et parfaits devant lui, alors cherchons à vivre cela au quotidien. Et Paul va maintenant clarifier encore un petit peu les choses quant au lieu d'exercice de la discipline. Et versets 9 à 13, disciplinons au sein de l'Église. De toute évidence, Paul avait déjà exhorté l'Assemblée précédemment à agir vis-à-vis du coupable de l'inceste, dans une lettre écrite en amont. Voilà ce qu'il dit au verset 9, regardez. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. » Mais Paul, attends, à quoi ça ressemblera alors dans la vie de tous les jours ce que tu nous dis ici? Que faire lorsqu'on a un ami à l'université qui couche déjà avec sa copine? Que faire lorsqu'on a appris qu'un collègue a trompé sa femme? Que faire avec notre voisin qui va régulièrement à des fêtes et revient avec une autre femme chaque semaine? Faut-il alors se priver de toutes ces relations? Les fuir? Pour bien comprendre ce que Paul dit, il faut absolument lire les versets 10 à 11. Je le fais maintenant. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité sexuelle et sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres,
Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Paul avait précédemment, dans une lettre, sommé, en tout cas demandé aux Corinthiens d'agir, et ils ne l'ont pas fait. Et donc là, il revient là-dessus. Il leur avait sûrement dit de ne pas entretenir de relations avec ces personnes-là. Et les Corinthiens avaient sûrement mal compris les choses et s'étaient peut-être dit, ok, bah alors tout ce que nous dit Paul là, c'est infaisable, donc on le met de côté. Mais là, Paul est en train de clarifier justement pour qu'ils agissent par rapport à cela. Et les mots-clés de cette section sont les mots tout en se disant votre frère. Lorsque j'étais à l'IBG, pour un devoir, je devais discuter de 1 Corinthiens avec un ami non chrétien. Et au courant de la discussion avec cet ami, voilà ce que mon ami m'a dit au sujet du passage de ce matin. Je vous lis ce qu'il m'a dit par rapport à ça. Concernant les gens qui vivent dans la débauche et la relation que tout croyant doit avoir avec eux, tu penses que c'est vrai? Parce que si tu prends le cas de notre amitié, ça ne collerait pas avec cette lettre. Je suis tout sauf un bon croyant, non? Il y a une chose que mon ami n'avait pas prise en compte, ce sont justement ces versets 10 à 11 de ce chapitre. Il n'est pas question de ne pas être en relation avec nos amis non chrétiens. Il est ici question de discipline envers quelqu'un qui, tout en se disant appartenir à la famille de Dieu, tout en se disant suivre Jésus, vit de manière flagrante dans le péché. Cette séparation dont Paul parle doit permettre au coupable qui vit de manière flagrante dans le péché de prendre conscience qu'il n'est pas approuvé par les frères et sœurs de l'Église et qu'il ne peut véritablement pas se dire chrétien s'il continue à vivre en rejetant concrètement le Seigneur par une vie au service du péché. L'Église n'est pas appelée à juger les gens de l'extérieur. Cette responsabilité revient à Dieu seul. Mais par contre, elle est appelée à chercher à honorer Christ, ce qui implique de protéger l'Église de la gangrène du péché. Et c'est comme ça que Paul termine le passage qu'on a étudié ce matin, par les versets 12 à 13. Regardez. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. C'est assez clair. Appelé à exercer un jugement au milieu de l'assemblée pour la pureté de l'Église. Un mot pour conclure. Imaginez, Brian se dit être un disciple de Jésus, mais depuis maintenant 2 ans, il fraude ouvertement et se félicite d'avoir trouvé une combine pour ne pas payer ses impôts. Que faire? Continuer à vivre comme si de rien n'était ou lui montrer en quoi cette attitude est inadmissible en tant que chrétien? Il sera question bien évidemment de lui montrer que Jésus n'est pas d'accord avec cette attitude. Et s'il ne manifeste pas de désir de repentance, alors peut-être qu'avec 2 personnes, il serait bien d'en parler avec lui. Et s'il n'y a toujours pas de repentance, alors il sera temps de prendre des mesures plus dures à son égard. Pour 3 raisons que l'on a vues ce matin dans ce texte. 3 buts de la discipline en conclusion de notre texte de ce matin. 3 buts de la discipline. Un désir que la personne se repente et revienne à Dieu en vue de son salut. Nous avons vu ça principalement dans les 5 premiers versets. Deuxièmement, préserver la pureté de l'Église, éviter que le péché se propage, refuser tout compromis avec le mal. C'est ce qu'on a vu dans les versets 6 à 8, mais aussi dans les versets 9 à 13. Et troisièmement, honorer Christ en faisant la guerre au péché et en vivant en tant que saint. Donc, parce que Christ a été sacrifié pour nous, disciplinons pour l'honneur de Christ et le bien de chacun. Que le Seigneur nous aide à faire cela. Que le Seigneur nous aide à avoir une juste vision de la discipline d'Église, une juste vision de comment honorer Christ par la correction, avec l'aide de ce texte. Prenons quelques instants pour réfléchir à cela, et puis je terminerai ensuite par la prière.
Je vais prier. Seigneur, le texte de ce matin n'est pas facile à vivre, mais c'est un texte de ta parole, alors on veut s'y soumettre. Aide-nous à prendre conscience de l'importance de la discipline dans l'Église, parce que on prend conscience que nous sommes en guerre contre le péché. Garde chacun d'entre nous de ne pas nous endurcir du péché. Merci pour les frères et sœurs autour de nous qui peuvent nous avertir. Et Seigneur, si on va sur une mauvaise voie, donne-leur de nous avertir. Aide-nous à aussi avertir les frères si on voit qu'ils ne marchent pas selon l'évangile et leur identité de saints. Seigneur, par la discipline, nous voulons chercher la repentance du pécheur, préserver la pureté de l'Église et honorer Christ. Aide-nous à cela. Et aussi, c'est toi qui jugeras les personnes qui n'ont pas encore saisi le cadeau de la vie éternelle offerte par Jésus à la croix. Parle à leur cœur ce matin, qu'ils méditent sur Jésus sacrifié pour les sauver. Amen.